Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Champions League qui arrive très rapidement. On va évoquer les résultats de la vidéo sur la Serie A. On va commencer par dire que Vérone a gagné à Cagliari. On parlait de la value objective qui était sur Vérone. Après, c'est vrai qu'on aurait pu largement s'abstenir de jouer ce match. Le Napoli l'a emporté sans trop de détails d'ailleurs face à Sassuolo, une cote à 1,50 au moment de la vidéo. Une belle cote, il faut le souligner, et c'était value. La Samp a gagné, ça c'était un avis complètement subjectif parce que les cotes étaient très bien ajustées. Donc pour trouver de la value, il faut vraiment se creuser un peu la tête et la subjectivité rentre en compte. Mais effectivement, ce n'était pas un conseil à proprement parler. Pour la Lazio, elle était à 1,70 au moment de la vidéo. Ils l'ont emporté et c'était tellement value qu'elle a fini autour d'un 45 cette cote. Donc au moment de la vidéo, c'était extrêmement value. Pour les matchs du lendemain, la Juventus a gagné à 1,22, pas besoin de handicap avec la Juventus. Le Milan, qui était à mes yeux le coup le plus évident du week-end, même s'ils ont galéré à 1,65, 1,70, c'était super. Le Torino a gagné un Empoli avec pas mal de réussite, il faut le souligner, 2 cartons rouges, 2 penalties. Mais la cote, en tout cas, était belle. Et surtout, on conseillait l'over, donc le 3-1 nous fait passer cet over sans trop transpirer. Loudine a bien embêté l'Inter. Le plus 1 ne passe pas, mais il n'est pas perdant. Il est simplement remboursé. Et enfin, la Roma a fait une petite contre-performance face à Bologne. Mais la Roma a fait pas mal tourner. C'était prévisible. Mais au niveau des cotes, en tout cas, c'était value, à mon sens, de tenter la Roma pour une cote presque à 1,50. Maintenant, avant d'évoquer la Champions League, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos. Et on va commencer tout de suite par Villarreal qui reçoit Liverpool. Cote à 1,72 pour Liverpool. Déjà de base comme ça me semble pas mal. Mais on va essayer de voir si on peut creuser davantage sur ce match. Et sans doute que le meilleur pari possible ici, c'est un over 2,5 ou un over 2,75 pour 1,85. Pourquoi? Déjà, on va commencer par évoquer les absences. Pas d'absence particulière à signaler côté Reds. C'est une équipe type. Ils ont fait tourner ce week-end face à Newcastle. Et il faut signaler que quand cette équipe-là tourne, ils ont quand même un 11 assez impressionnant, puisque même les remplaçants peuvent être titulaires dans n'importe quelle autre équipe. Pour Villarreal, par contre, on voit que Donnarumma est incertain, Gérard Moreno également, Albiol, Coquelin. Donc ce sont là, ici, 5 joueurs majeurs, enfin 4 du moins. Et Jérémy Pino, qui est également très important, en tout cas pendant toute la saison. Mais ça fait pas mal d'absents côté Villarreal. Maintenant, ce sont des doubtful, ça veut dire ils vont peut-être jouer ce match-là. D'ailleurs, Albiol est annoncé en tant que titulaire. C'est pas le cas pour Donnarumma. Donc ici, pourquoi l'over? Alors évidemment, l'over perd un peu de valeur si ce joueur-là est absent, si Moreno est absent. Mais je vois un match déjà plus ouvert qu'à l'aller. C'est pas forcément plus compliqué parce que Villarreal doit gagner. Et Villarreal, une donnée qui est intéressante, qui est importante même pour l'over, c'est quand on regarde leurs expected goals, on voit qu'ils devraient avoir 9 buts de plus, ce qui les rendrait troisième meilleure attaque de Liga. Pas très loin derrière le FC Barcelone. Et 7 buts derrière, 7 buts attendus derrière le Real Madrid. C'est toujours bon à savoir quand on veut jouer un over parce qu'on sait que la qualité offensive est là. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas très efficaces ou est-ce que ça veut dire que c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions? Sans doute un peu des deux. Ça doit manquer d'efficacité. Ils ont un effectif assez jeune, notamment Donnarumma, qui a beaucoup de talent mais qui est un petit peu pas super efficace devant le but adverse. Et pour Liverpool, autant vous dire que c'est la meilleure équipe de Première Ligue en termes d'expected goals. En termes de buts encaissés, on voit quand même que Liverpool aurait dû encaisser 7 buts de plus. Ça veut dire que c'est une très bonne défense, forcément. Si on fait le classement défensif, il figure dans le top 3 de Première Ligue. Mais c'est une défense qui devrait encaisser plus de buts. C'est toujours un petit argument de plus dans notre over parce qu'on compte sur les deux équipes, même si effectivement Liverpool est parfaitement capable de passer un 3-0 à Villarreal. Donc Liverpool en soi à 72 me paraît pas mal, surtout si les absents sont confirmés. Maintenant, si les absents ne sont pas confirmés, comme je joue en ouverture de marché, je préfère prendre l'over de 5 ou l'over 3 en étant remboursé si seulement 3 buts. Pour le match de mercredi, le Real face à City, 2-0-7 ici, ça me semble bien ajusté. City est une meilleure équipe que le Real Madrid, on l'a déjà dit à l'aller.
J'attendrai une cote ici pour jouer City. Il me faudrait une cote à 2,15, 2,20 par rapport au fait que ce soit un match retour, par rapport au fait que ce soit un match à Bernabeu avec l'expérience qu'ont les Madrilènes de ces événements-là. Et pour l'over, on pourrait s'attendre à un match ouvert ici, évidemment. La cote à 1,50 me paraît vraiment juste. Je vais regarder au niveau des absences. Rien à signaler côté City. Walker est absent depuis 4-5 matchs maintenant. Stones et Ake sont incertains. Je pense qu'ils vont jouer, à vrai dire. Bon, Stones peut-être pas, mais Ake sans doute arrière-gauche, comme il l'a fait le dernier match contre Leeds. Pour le Real, peut-être que l'absence de là-bas serait préjudiciable. En tout cas, il n'est pas annoncé dans le 11 type sur le site de l'UEFA, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Donc ici, la cote à 2,07 me paraît pas vraiment value. Je préférais l'avoir plus haute à 2,15, 2,20 comme je vous l'ai dit. Et l'over de 5 me paraît trop juste pour être tenté. Et il n'y a vraiment rien à faire sur ce match-là à mon sens. Si la cote de City monte, alors je prendrai City. Maintenant, on va regarder les autres matchs. On va aller en UEFA et on va mettre les matchs de jeudi. Francfort face à West Ham. Alors Francfort du coup devient une value à mes yeux à 2,51. West Ham, même si sur le match aller je les voyais supérieurs, montre clairement des signes de fatigue physique face à un Francfort qui est très bon sur les contres. Et cette fois-ci, ils auront des contres puisqu'ils ont fait la différence au match aller. Ils l'ont emporté là-bas. Donc la cote à 2,51 me paraît bonne. Évidemment, on peut l'assurer en mettant un remboursé si match nul à 1,83, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs avec une sécurité. Quant au match des Rangers face à Leipzig, qu'est-ce qu'on peut dire? 2,01, je ne suis pas assez calé sur les Rangers pour savoir si cette cote de 2,01 est bonne ou pas. Par contre, on peut s'attendre à un match ouvert. L'over de 5 est une cote haute à 1,88. On va regarder si on a des absences particulières. Pour Leipzig, en tout cas, c'est l'équipe type qui a annoncé. Simakan, Orban, Gvardiol derrière. Je vois Angelino, Henrich sur les côtés, Campbell-Leimer au milieu de terrain, Olmo, Nkunku, André Silva, c'est tout simplement l'équipe type. Parfois, il y a du Soboslai à la place de Daniel Olmo. Pour les Rangers, j'aime beaucoup ce joueur-là. C'est un joueur assez mobile, assez percutant. Maintenant, savoir si ça suffira pour contrecarrer cette équipe de Leipzig. On peut s'attendre à des buts parce que Leipzig a fait la différence sur un match aller. Leipzig est pas mal sur les contre-attaques avec Nkunku qui va très vite, avec André Silva qui sait jouer aussi en déviation pour les autres. Pas toujours des bons choix dans le dernier geste pour André Silva. Mais l'over de 5 finalement me paraît la meilleure idée sur ce match. Maintenant, est-ce qu'il y en a encore des matchs en Europa League? Je ne crois pas. On va s'intéresser à la Conference League. La Conference League, c'est ici. Hop, on vous met ça tout de suite. La Roma à 2,18. Alors, la Roma à 2,18, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Roma? On va regarder qu'est-ce que nous donne le tableau des expected points. Toujours une Roma en haut du tableau, une équipe qui sous-performe légèrement, 3 points de plus attendus. Face à eux, on va avoir du Leicester. Et Leicester, en termes de points attendus, c'est vraiment pas terrible. Et j'ai bien peur pour eux qu'ils le payent face à cette équipe de la Roma. Donc voir la Roma à 2,18 me paraît vraiment top ici. Je placerai cette cote-là aux alentours de 2,05. Donc la Roma sans hésiter. Et après Marseille-Feyenoord. Là par contre ça mérite qu'on s'y penche un petit peu plus. Pourquoi? Parce que Marseille, on a encore vu face à Lyon qu'ils ont un gros problème dans la gestion de la profondeur. Et j'ai bien peur que même s'il leur suffit d'une simple victoire pour arracher au moins une prolongation, cela ne suffise pas face à Feyenoord qui a des joueurs très remuants en attaque. Donc voir le Feyenoord à 3,25 me paraît pas mal finalement. Un remboursé si nul à 2,44 est vraiment top. Et sinon, pourquoi pas se pencher sur un over 3 à 1,97. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la Coupe d'Europe. Il y a peu de matchs. Et bon, je vais en poster pas mal sur le club. En tout cas, n'hésitez pas toujours à suivre, à s'abonner à cette chaîne.
et à commenter nos vidéos, voire même à les partager. Voilà, ça nous aide pas mal pour le référencement, surtout qu'on essaye d'être assez actif avec un rythme assez soutenu. Je vous dis à très vite pour une vidéo dont je ne sais pas encore quel sera le championnat. Laissez-moi des idées si jamais dans le commentaire. Voilà, à très vite et à bientôt dans la semaine.